Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 janvier 2021. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Alors, il se fait déjà quand même un peu tard, mais pas trop tard pour ne pas pouvoir parler. Amen, il est 20h15. Alors, je n'ai pas pu apporter la vidéo que je devais apporter ce matin. Je l'avais déjà préparée. Et puis celle-là, c'est une vidéo, amen, que le Seigneur ce matin, amen, ce matin le Seigneur m'a donné Luc 11 et puis Luc 21. Amen. Il m'a demandé d'apporter des enseignements là-dessus. Luc 11 et puis Luc 21. Amen. Alors, aujourd'hui, les enfants étaient à la maison. C'était une journée pédagogique. Tout le monde était là. Et ça a été vraiment assez reposant pour moi, comme on peut le dire. Au lieu de me réveiller à 3 heures du matin, comme j'ai l'habitude de le faire, je me suis levée et puis je me suis recouchée. Alors, je me suis levée à 6 heures. Amen. Alors, quand tu te lèves à 6 heures et que tu prends du temps avec le Seigneur, finalement, quand j'ai pu me retrouver au niveau de la cuisine, amen, essayer de rattraper mon temps, il était il y a 10h30, amen, et c'est une journée assez agréable, amen, une journée où tout était tranquille quand même, et j'ai béni le Seigneur, amen, parce que souvent, on ne se rend pas compte combien on est un peu épuisé, et le Seigneur nous donne de nous reposer. Alors, le repos physique, c'est bon, mais se reposer dans la parole de Dieu, c'est encore extraordinaire. Amen. Alors, quand j'ai pris Luc 11 et puis Luc 21, je vous encourage à déjà les lire. Quelle n'a pas été ma surprise de voir que ces deux chapitres qui regorgent de beaucoup d'enseignements. Amen. Alors, dans Luc 11 seulement, quand j'ai regardé, j'ai dit, on a au moins 4 enseignements là-dedans. Amen. Au moins 4. Alors là, je viens apporter un premier enseignement sur la prière. Amen. Ça, c'est très, très important dans les temps où nous sommes. Alors souvent, on pense qu'on a assez prié, mais sachez que on ne prie pas suffisamment. C'est-à-dire que jamais on ne dira qu'on a trop prié. On ne prie pas trop. Amen. Chaque fois qu'on a l'occasion, ce serait bien de prier. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, priez sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Alors ça, c'est dans Luc 21, le passage que il nous a aussi donné. Alors je vous encourage déjà à les lire. Luc 11, Luc 21. Et quand j'apporterai les enseignements, vous aurez déjà réfléchi sur ces passages-là. Alors, dans Luc 21, amen, c'est dit, le verset 38, attends, c'est 38 ou 36? 36, c'est dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, le Seigneur nous demande de prier en tout temps, afin que nous puissions avoir la force d'échapper. Alors, je peux vous dire que déjà, juste avec le Covid, il y a déjà une pression qui est là. Qu'on le reconnaisse ou pas, il y a une pression. C'était quelque chose qu'on n'avait pas dans notre vie. Amen. Et subitement, voilà, il y a une situation qui est là. Alors, il faut vivre avec. Amen. Et on comprend aussi que les situations vont aller en s'intensifiant contre l'enfant de Dieu. Et nous sommes donc appelés à trouver notre chemin dans ce grand désert dans lequel nous nous retrouvons, afin de ne pas nous éloigner du vrai chemin. Amen. Tout est mis en place pour pouvoir coincer l'enfant de Dieu, lequel doit aussi tout faire pour sortir ses pieds du filet déjà tendu. Amen. Mais si nous prions sans cesse, amen, l'Éternel nous aidera. Souvent, c'est pas qu'il n'est pas là, il est là tout le temps. Mais souvent, on a le temps, on a besoin de réagir rapidement, aussi rapidement que les choses nous parviennent. On a besoin de réagir dans le sens de ce que Dieu aimerait. Amen. Et là, aujourd'hui, je viens apporter deux éléments, amen, ou même 3, voilà, par rapport à Luc 11, le verset 1 à 13. Amen. Des éléments qui peuvent vraiment nous aider. Alors, on va lire le texte. Amen. Alors, Jésus priait en un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier,
comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors il leur dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous a offensés. Ne nous induis pas en tentation. Amen. Le verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, attendez, ne nous induis pas en tentation. Amen. Ça c'est le verset 4 de Luc, ça c'est Luc 11, mais je vais terminer la prière, ok? Jésus a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ici, la prière n'a pas été achevée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bon qu'on l'achève, parce que c'est le Seigneur qui l'a appris. Amen. Alors, le verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui donner, à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis même, s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. On lui donnerait et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Alors, on connaît bien la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris quand ses disciples lui ont demandé. Alors, ils ont vu leur Seigneur prier. Alors, ils ont demandé à Jésus de leur apprendre aussi à prier. Amen. Et la prière, le Notre Père, c'est une prière tellement simple. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Quand on vient devant Dieu, comment est-ce qu'on vient? Je l'ai déjà mentionné dans certains de mes messages. J'ai dit, c'est important de faire très attention quand on vient devant Dieu. Amen. On ne vient pas avec des tambourins qui font du bruit, avec des yo, et puis avec... Non, on ne vient pas dans cette attitude-là. Donc, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Souvent, tu veux juste louer le Seigneur, le célébrer. Alors, voilà, tu peux faire des pas, en train de faire ta cuisine, en train de dire, Dieu m'a délivré des ténèbres. Ça, c'est une bonne chanson pour un peu bouger, célébrer le Seigneur. Mais quand on vient souvent dans le temps de la prière, souvent il faut que la chanson soit plutôt douce et puis calme, afin que tu puisses entrer dans cette attitude de prière là. Amen. Parce qu'il y a des attitudes, il y a des façons de faire hein, pour pouvoir connecter. Alors si tu veux entrer dans la prière, tu veux venir dans la présence de Dieu, et puis tu mets des chansons, des chansons avec des bruits qui font... alors, ce sera difficile. Ce sera vraiment difficile. Ça va plutôt te déconcentrer. Et puis, finalement, au lieu que tu sois porté à prier, à venir devant Dieu, tu vas tout simplement être... Les nerfs seront excités et tu ne pourras pas vraiment entrer dans la présence de Dieu comme cela se doit. Et puis aussi, je pense que le livre d'Ecclésiaste dit... ne te hâte pas d'ouvrir la bouche quand tu viens dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu, c'est notre Dieu. Ce n'est pas notre petit ami, notre petit copain. Pour que quand on vient devant lui, on commence déjà à parler et tout ça. Non, il y a une attitude quand on vient devant Dieu. Alors quand on vient dans sa présence. C'est toujours bon de venir s'asseoir. Amen. Et puis, de rester tranquille et d'attendre. Amen. Souvent, l'Esprit lui-même va nous donner une chanson. Souvent, ben voilà, on reste tranquille. Et puis souvent même, tu peux venir devant Dieu, tu peux rester tranquille pendant longtemps, pendant 30 minutes, pourquoi pas? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et il n'y a rien de plus agréable de venir dans sa présence parce que, vous savez, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce temps-là où je viens et je ne dis rien. Amen.
J'aime beaucoup ce temps-là. Je viens m'asseoir tranquille, je ne dis rien, mais j'entends les battements de cœur du cœur de mon Père. J'entends les battements du cœur de mon Seigneur. Je viens et je viens tout simplement me ressourcer, sans rien. Mais je peux vous dire, je ne peux pas sortir de là sans rien. Amen. C'est pas possible que je sorte de là sans rien. Moi, je suis venu sans rien, mais avant de m'en aller, le Père ou le Fils m'aura donné quelque chose. Ça, c'est très important. Amen. Alors, il y a des chansons. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des armes en le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. C'est une chanson qui est douce. Amen. Il y a plusieurs chansons. J'ai donné cet exemple-là parce que, bon, ces derniers temps, j'aime bien chanter cette chanson-là. Amen. Il y a des attitudes. Et de nos jours, les gens n'aiment plus tellement prier notre Père. Mais ça, c'est la prière que Jésus nous a appris. Le Seigneur nous a apprise. C'est une prière extraordinaire. D'abord, c'est sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus. Alors, ça veut dire que quand tu la pries, tu es connecté à Jésus. Et c'est une prière. Quand on la regarde, elle est d'une simplicité qu'on se dit, c'est pas une prière puissante. Au contraire. Jésus a dit quoi? Il dit quand tu viens, pas besoin de multiplier les mots. Il dit le Père c'est donne ce que tu as besoin. Viens tout simplement dans la présence de ton Père. Viens et il te demande, il te montre les besoins que tu peux énumérer. Viens, tranquille, devant ce Dieu-là. Amen, viens te ressourcer. Viens comme un enfant. Viens devant son Père. Regarde un enfant de 4 ans. Surtout s'il est attaché à son Père, surtout s'il est un petit garçon attaché à son Père. Dès que le Père vient du travail, le Père s'assoit, l'enfant vient s'asseoir. Ça, c'est une connexion. Sois comme cet enfant-là. Ou bien la mère, elle va faire un tour à l'extérieur, elle revient alors là. Dès que la mère est là, oh, l'enfant, la petite fille court, oh maman, oh maman. Et cette attitude-là, ça c'est vraiment une attitude que le Père aime beaucoup. Amen. Une attitude de pureté, de simplicité d'un enfant qui est tellement, tout simplement content d'être dans la présence de son Père. Amen, de son Seigneur. Amen. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi, je récite toujours mes prières le Notre Père. Amen. Je me suis approprié plusieurs prières, les prières de David, dans les psaumes, les prières de Salomon, les proverbes. Il y a plusieurs prières que je me suis appropriées. Amen. Et je ne manque pas de les prier à tous les jours. Ça fait partie, amen, de ma vie. Alors, c'est venu par le Saint-Esprit, par la bouche de quelqu'un d'autre, mais je les ai récupérées et j'ai fait d'eux mes prières aussi. Alors, j'ai déjà dit que c'est mieux de ne pas dire grand-chose et de prier les prières inspirées par l'Esprit, comme les psaumes, et puis s'imprégner de ces prières-là, c'est mieux que de venir dans une attitude d'impureté. Amen. Souvent, nos lèvres sont impures. Elles sont tellement impures qu'on vient, et quand on sort de là, en fait, on n'a rien dit. Comme ce monsieur-là qui est venu, ça se passe aussi dans Luc. Il est venu, il a dit, oh Dieu, il tapait sa poitrine, merci que je ne suis pas comme ce publicain, et puis ta, et puis ta. Et le publicain était là, il n'osait pas regarder vers les cieux. Il avait la tête baissée, il disait, Seigneur, aie pitié de moi, moi le pauvre pécheur. Et la Bible nous dit, celui-là est parti justifié, alors que l'autre là, qui tapait sa poitrine en disant que, oh, merci, c'est que je ne suis pas comme ça. En tout cas, son péché demeurait devant le Père. L'attitude est très importante. Alors, ne négligeons pas ces prières-là, dans les psaumes, et ne négligeons pas, c'est des prières très puissantes. Amen. Et c'est aussi des prières qui te donnent d'être connecté avec les personnes, les personnes qui nous ont précédés. Amen. Le Seigneur, les apôtres, les saints qui sont de l'autre côté. On est environné d'une si grande nuée de témoins. Amen. Alors, ça fait qu'on est connecté avec eux aussi. Alors, maintenant, je vais regarder la deuxième partie de cette prière. Le verset 5, il prend l'exemple de quelqu'un qui avait un ami, et l'ami est venu cogner à sa porte, il voulait 3 pains, parce que cet ami avait une visite. Et il savait que son ami avait de la nourriture. Il est venu cogner. Et Jésus dit quoi? Il dit, l'autre lui dit, écoute, moi je dors, il se fait déjà tard.
Mais tellement l'autre a insisté qu'il ne pouvait pas dormir. Il s'est levé, il lui a donné le pain à cause de l'importunité. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire? Il nous dit que le Père aime qu'on puisse l'importuner. Le Père aime qu'on puisse insister pour dire, Père, je ne quitte pas d'ici. Tant que tu ne m'as pas donné une réponse, je ne quitte pas d'ici. Il aime cela. Alors, il nous apprend le style de prière qui fait pencher le cœur de Dieu en notre faveur. Alors, très souvent, on est tellement occupé dans la vie, on a tellement de choses à faire, on a des dossiers, amen, à présenter à nos boss, que souvent on se dit, ok, vraiment, écoute là, essaie de faire vite là. Suppose que vous êtes des personnes qui avaient un temps de prière à la maison avec les enfants. Alors, la personne qui a un dossier va dire, écoute là, est-ce que tu peux vite faire là, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai juste 20 minutes. Vous voyez? On met la pression sur Dieu. On n'a tellement pas le temps qu'on veut aller se concentrer sur notre dossier. Alors oui, tu peux dire que oui, au fait, je travaille et puis je dois livrer la marchandise. D'accord, mais trouve donc un bon temps où tu auras le temps de venir devant Dieu que de venir juste pour une question de formalité. Et puis, et ce qui fait que, vous savez, c'est pas agréable. Amen. Il est très très important d'avoir une atmosphère, amen, qui prête à cela. Ou bien c'est comme une femme qui dresse la table, elle met tout pour qu'il puisse manger, mais le mari, il vient s'asseoir, il mange 5 minutes parce que, au fait, il est occupé, il doit parler avec quelqu'un sur WhatsApp. Exemple. Alors, la femme, elle a mis tout ça pourquoi? Elle aimerait prendre du temps avec son mari, mais il n'a pas le temps, il est sur WhatsApp, il est sur Facebook. Je donne des exemples, les exemples concrets d'aujourd'hui. Et c'est pareil. Si on ramène ça dans notre relation avec le Seigneur, et si on le voit, si on a encore son temps. Aujourd'hui, je vous dis, les gens n'ont plus le temps de qui que ce soit. J'ai déjà partagé ça comme un jour. Je sortais, j'allais prendre l'autoroute, et j'étais frappée par une femme qui poussait son enfant dans la poussette, ok? L'enfant était dans la poussette. Mais pendant qu'elle était en train de pousser l'enfant, elle avait son cellulaire en main. Elle regardait ce qui était sur le cellulaire. Et puis, l'enfant était dans la poussette. Je ne sais pas si l'enfant cherchait le eye contact avec la mère, mais elle était là sur le cellulaire. En même temps, elle poussait. Et puis, en même temps, moi, j'étais en train de conduire et puis il fallait que je l'évite. J'ai trouvé ça spécial. Je devais faire attention. Moi, je devais faire attention parce qu'elle n'avait pas le temps, elle était là sur son cellulaire. Alors, je suis passée là, j'ai ramené ça à nous, les enfants de Dieu. Je me suis dit, je suppose que celle-là, c'est une chrétienne. On n'a plus le temps. Je ne suis pas en train de la juger ou la condamner. La réalité est que le cellulaire est venu prendre le temps qu'on pouvait avoir avec notre Dieu. Amen, il est venu prendre cela. Alors, souvent, juste laver les assiettes, on peut prendre le temps avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, avec l'électronique, avec les appareils, et puis bon, souvent on n'a pas le temps. Écoutez, on n'a plus le temps de rien. On met tout dans la vaisselle et puis c'est fini. Alors, moi, j'ai fonctionné longtemps avec la vaisselle et finalement, je suis retournée à la main. Amen. Et puis évidemment, les enfants, ils n'aiment pas ça. Ils se disent que bon, au fait, non, mais pourquoi on ne met pas tout dans la vaisselle? Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que pendant que tu es en train de laver les assiettes, tu peux communier avec Dieu. Amen. Tu peux communier avec Dieu, tu peux communier avec ton frère ou ta sœur. On n'a plus de temps de qui que ce soit. Et puis souvent, les enfants sont autour du comptoir et puis ils se communiquent en s'envoyant des textos. C'est grave. C'est tellement grave. Ou bien on est dans une maison, l'autre a son anniversaire et il reçoit juste un texto pour dire bonne fête. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre ne peut pas quitter sa chambre pour aller rencontrer son frère ou sa sœur ou bien son enfant et tout ça au niveau du salon pour l'embrasser, pour lui faire des bisous? Pourquoi? Voilà là où l'électronique nous a rendus. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Souvent, on n'a pas le temps. Et on est tellement habitué à faire les choses d'une manière que finalement, ça se dépeint sur notre relation avec le Seigneur. Mais il est très important d'éviter cela. Moi, en fait, quand je fais la vaisselle, c'est le temps où Dieu me parle beaucoup, 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 beaucoup.
je reçois des paroles, c'est incroyable. Je me dis, waouh, c'est un moment extraordinaire. C'est un moment où je peux chanter des louanges à mon Dieu. Et tout ça, c'est des moments agréables. Ça dit que tu peux entrer en contact avec Dieu à tout moment. Ce que tu dois faire, c'est enlever les barrières qui t'empêchent de connecter. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. L'ami est venu cogner. Il a une visite, il veut du pain. L'autre lui dit, non, je suis déjà couché, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Mais l'autre ne faisait que cogner, tellement que celui qui voulait dormir, il voulait la paix, il s'est levé, il lui a donné le pain. Est-ce qu'il lui a jeté ça? On ne sait pas, mais il lui a donné le pain. Et Jésus est en train de nous dire, si c'est ce type de relation que tu entretiens avec Dieu le Père, tu auras tout ce que tu veux. Mais maintenant, pour avoir ce type de relation où tu importunes le Père, il faut que tu aies le temps. Si tu n'as pas le temps, que tu es juste pris sur tes cellulaires, tes tablettes, et puis WhatsApp, et puis Facebook, et puis whatever, je ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Jusqu'à avoir du temps pour importuner. Parce que tu vas trouver que ça te perd le temps. Tu vas trouver que non, vraiment, tu n'as pas le temps. Et puis, quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu as le temps. Pardon, tu as le temps pourquoi? Tu as le temps d'aller en ligne, sur Internet, sur les WhatsApp, et puis tout ça, pour aller voir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. Et souvent, ce n'est que des plaisanteries. Quelqu'un envoie sa vidéo et puis ce n'est que des plaisanteries, des histoires farfelues, des histoires dormies debout. Et c'est à ça que les gens sont pris. Et puis tu es pris dans cet engrenage-là. Tu envoies à l'autre, et puis l'autre prend, il rit, et il envoie à l'autre. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu véhicules? C'est quel esprit que tu es en train de véhiculer là? Amen. Donc faisons très très attention. Bâtissons notre relation pour qu'elle soit solide de telle sorte que quand on sera confronté à des épreuves, amen, comme on est là dans ce temps-là, qu'on puisse être paisible, ancré en Dieu et puis tranquille. Qu'on puisse tout simplement regarder les choses et dire, Seigneur, merci parce que tu es ma protection. Parce qu'il viendra un temps où les gens ne seront pas capables de se tenir sans être perturbés. Il y a des gens qui sont perturbés. Il y a ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui ont bâti toute leur vie sur les biens matériels et tout ce qu'on peut imaginer. Il y en a plusieurs qui ne sont plus là parce qu'ils se sont enlevés la vie avec tout ce qui se passe. Il y a des gens qui sont sous médication parce qu'ils sont retrouvés en train de prendre des antidépresseurs et puis toutes choses qu'on peut imaginer. Mais ceux-là qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion, c'est ça que ça dit. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle plus, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, etc., etc. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est une montagne qui est établie, qui est ancrée en Dieu. C'est à travers avec Jérusalem, là où le cœur de Dieu est. Et c'est dit que ceux-là qui vont atteindre le sommet de la montagne, c'est là où l'Éternel demeure. Et ceux-là qui vont l'atteindre, c'est ceux-là qui ont les mains pures. C'est-à-dire qu'ils ont passé leur temps à bâtir leur relation avec le Seigneur, à venir et à venir et à venir. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit que David est l'homme selon son cœur? Parce que David, malgré ses péchés, il venait toujours. Il venait, oh Seigneur, pardonne-moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Seigneur, j'ai péché. Oh Seigneur, oh pardon et pitié. Oh, c'est tout ce que David faisait. Tout le temps. Il ne considère pas considérer sa position de roi. Il était toujours devant Dieu. Et ça a tellement touché le cœur de Dieu. Dieu a dit que David ne manquera jamais de serviteurs. Il ne manquera jamais de servants, de serviteurs de Dieu dans la maison de David. Dieu a dit non, ça ne va pas manquer. Parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était toujours là, connecté à Dieu, toujours travaillant de manière à renouveler sa relation d'intimité avec Dieu. Les gens l'insultaient, les gens l'avaient bafoué, les gens l'avaient traité de tout après son péché. Mais David, il était tout, oh Seigneur, si tu me laisses, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et importuner notre Dieu demande que tu aies du temps pour lui. Si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas l'importuner. Amen. Alors travaillons de manière à importuner notre Dieu.
Prions de manière à l'importuner. Amen, je veux dire. Et Dieu, il aime cela. Il aime cela. Et maintenant, si Dieu aime qu'on l'importune, ayons l'attitude. Comment venons-nous devant lui? Ça, c'est très, très important. Comment venons-nous devant ce Père-là? En tant que Père, en tant que quelqu'un avec nos gros sabots, et nous venons, quelle est l'attitude que nous avons? Et la tenue, elle est aussi importante, mesdames. Messieurs aussi. Il y a des gens qui sont assis là devant Dieu, ils sont torse nu, là, ils sont assis, ils disent oh, il fait chaud. Mais attends, il y a une façon simple de venir devant Dieu, je vous dis. Je vous dis. Quand tu viens devant Dieu, là, imagine-toi devant le président de ton pays. Amen. Imagine-toi. Si tu es capable de faire ça devant le président de ton pays, alors vas-y, fais ça devant Dieu. C'est pas compliqué. Alors quand tu vas voir que tu ne peux pas faire ça, ça dit que tu auras une tenue. Il y a des gens qui viennent devant Dieu, vraiment délabrés dans tout, et puis ils disent que non, écoute, c'est quoi, c'est mon père, et puis, quoi, c'est ton père? Quelle est l'attitude que tu as envers lui quand tu viens? C'est très important. Très, très. Alors, si tu penses que tu n'as pas venir devant le président de ton pays torse nu, tu comprends que il faut la tenue, une tenue correcte devant Dieu. Et puis, vous, mesdames, comment vous vous comportez, comment vous venez, quelle est votre tenue? Petite culotte, et puis, je ne sais pas, habille-toi correctement, viens devant Dieu correctement habillé. Et puis, n'oublie pas ton voile ou ton foulard, ça c'est très important. La Bible dit, à cause des anges, en tout cas, moi j'aimerais que mes anges soient contents. Mais j'aimerais ça que mes anges soient contents. Et puis tu sais quoi, madame, peut-être que tu ne l'as pas expérimenté, essaie de prendre ton foulard, bien un foulard, mets-le comme un voile. Tu seras tellement contente. Il y a ce sentiment-là. Il y a quelque chose qui se passe quand tu mets le voile, et que tu mets ça sur ta tête et puis tu déposes ça d'une épaule à l'autre. Hein. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Je ne peux pas t'expliquer. Il y a quelque chose de spécial. Essaye-le, tu verras. Ça dit souvent, on se dit, bon, quoi, écoute, c'est mon droit et tout, mais il y a des choses qui font que ça dit que tu touches le cœur de Dieu. C'est comme prends l'exemple d'une personne qui a 2 enfants. Alors l'un te traite tellement avec respect quand il vient. Oh maman, tu veux ceci, oh maman, tu fais cela. Et puis l'autre, dès qu'il vient, ça dit que quand il vient, il est là. Et puis c'est à peine, c'est toi qui dois aller. Et puis même, c'est à peine si la bouche, c'est à bout et tout. Quand tu seras dans une situation, tu vas toujours penser à l'autre qui te traite avec grâce. Et puis, tu vas toujours bénir le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur pour les deux. Mais tu vas toujours dire, Seigneur, merci pour cet enfant que tu m'as donné. C'est vraiment agréable d'avoir un enfant comme ça. Alors c'est pareil. Faisons très attention quand nous venons devant Dieu. Le troisième élément que j'aimerais aborder ici, parce que j'ai abordé l'importunité, amen, d'être le Seigneur veut qu'on l'importune. Alors l'autre élément, c'est ta position par rapport au Saint-Esprit. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui manquent de beaucoup de choses. J'ai déjà entendu des enfants de Dieu qui disent, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, je peux m'en passer. Alors je veux déjà te dire, dès que tu le dis, tu es menteur. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tu es né. C'est par le Saint-Esprit que tu dis que tu es chrétien. Alors si tu dis que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, tu es menteur. Clair et net. Deuxième élément, la Bible dit, tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Tu es en train de blasphémer? Oui, tu blasphèmes complètement. Parce que Jésus-Christ a trouvé tellement important de te donner le Saint-Esprit que toi tu dis que tu n'en as pas besoin. Troisième élément, tu es orgueilleux. Tu dis que tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, tu dis que tu n'as pas besoin. Tu es orgueilleux. Quatrième élément, tu ne mérites pas d'être appelé enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, tu n'es pas son enfant? Pas compliqué? Alors, ça dit que, quelle est ton attitude devant le Saint-Esprit? La Bible nous dit, dans Jean 14, le verset 16, attendez, on va lire. Jean 14, le verset 16. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit prendra ce qui est à Jésus, et il nous l'annoncera. Si toi tu ne sais pas ce qui se passe, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas actif dans ta vie.
Oui, il est là puisque tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Mais est-ce que tu l'actives? Pour l'activer, ton attitude a tout à y voir. Il y a une façon de se comporter. Parce que le Saint-Esprit, il déborde en nous. Je vous dis, le Saint-Esprit, il déborde dans la vie de quiconque lui laisse de la place. La Bible nous dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre parce que ça va se rompre. On met du vin nouveau dans une outre neuve. Amen. C'est ça que c'est dit. Alors ça veut dire que si tu veux vraiment renouveler ta relation avec ton Seigneur Jésus, il est très très important que tu puisses nettoyer ton récipient, ta propre personne. Que tu puisses faire sortir les choses qui sont à sortir, amen, qui sont impures. Et de là, le Saint-Esprit a de l'espace en toi pour pouvoir se mouvoir. Alors, comment considères-tu l'Esprit de Dieu? Il est très important que tu ailles te repentir si tu fais partie de ce groupe de personnes-là qui disent qu'ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Alors, si tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, tu vas fonctionner comment? Et puis, pourquoi veux-tu que le Père te mette dans son paradis, par exemple? Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu là-bas. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, tu n'as pas besoin. Alors, pourquoi veux-tu que Dieu te prenne? Alors, sois un peu conséquent envers soi-même, ok? Ça, c'est très important. Alors, il dit, dans Luc 11, je vais relire un peu. Il dit donc, car quiconque reçoit... Attendez, je suis où? Et moi, le verset 9, Luc 11, le verset 9, et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Alors il dit, méchants comme nous là, nous les humains nous sommes là, méchants, on sait donner bonnes choses à nos enfants. Hein. Combien le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? As-tu demandé le Saint-Esprit à Dieu? Ou bien fais-tu partie de ceux-là qui disent que, ah non, mais moi je l'ai déjà, je suis chrétien, je l'ai déjà. Il ne s'agit pas de ça. Tout le monde devient chrétien par une dose d'Esprit de Dieu que Dieu nous a tous donné. Tout un chacun. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Ça, on le sait. Maintenant, est-ce que tu le veux en action dans ta vie et en quantité? Parce que c'est dit, celui que le Père appelle, c'est-à-dire que celui que le Père a envoyé, il ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. C'est-à-dire que celui qui a appelé, Dieu lui donne toute la quantité d'Esprit qu'il a besoin pour pouvoir faire le travail. Je ne le cite pas très bien, mais c'est ça la pensée. Alors, c'est donc important que tu demandes. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, c'est important que tu demandes. Et puis, pourquoi aussi c'est si important? C'est parce que quand tu as tant souhaité quelque chose, tu en prends soin. Si tu ne l'as pas demandé, et qu'on te l'a donné, tu peux dire, mais je ne sais même pas pourquoi cette chose-là est là. Ça me fatigue. Mais si tu as cherché, tu en prends soin. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que pour avoir le Saint-Esprit, une prière d'importunité est très importante. Il nous dit d'insister. Et pendant que tu insistes, il te montre tes péchés. Il te montre certains éléments qui sont des barrières sur ta vie. Et tu insistes, et tu es là, tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi je ne manifeste pas. Tu insistes, et puis lui aussi, pendant que tu insistes, il se révèle encore davantage. Amen. Chacun a son expérience. Moi, je sais seulement que le jour où j'ai expérimenté le Saint-Esprit, où j'ai su que le Saint-Esprit était là, vraiment dans ma vie, amen, quand j'ai su qu'il était là, c'est que, j'avais changé mon mode de prière, c'est vrai, et puis je me levais à 5 heures, je prenais le temps avec le Seigneur avant d'aller à l'université pour prendre mes cours et tout ça. Mais j'avais commencé à voir, ça dit souvent, je voyais des personnes que je ne connaissais pas, je voyais toute leur vie. Et après, je les rencontrais. Et quand je les rencontrais, je savais que je les avais déjà vus et je savais qui ils étaient. Exemple. Alors, j'ai commencé, souvent quand ça t'arrive, tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis normale? Vous voyez?
Alors c'est cette question que je me posais, je me disais, mais c'est quoi qui m'arrive? Et puis, mais je sais pas, mais cette personne, je l'ai déjà vue, et puis bon, je voyais toute leur vie et tout et tout. Et après cela, c'est longtemps après, peut-être quelques semaines, peut-être 4, 6 semaines après, que j'ai expérimenté le parler en langue. Amen. Mais c'est pas le parler en langue qui est venu en premier. C'est plutôt mes visions, mes rêves, et puis c'était aussi mes oreilles qui se sont débouchées d'une manière spéciale. C'est comme si j'entendais, mais pas la même façon que j'avais l'habitude d'entendre. C'est comme si j'avais un deuxième niveau d'entendement. Alors c'est comme si, voilà, j'entendais autre chose, et puis c'était dans le domaine spirituel. Amen, j'entendais d'autres choses dans le monde spirituel. Alors tout cela pour dire que le Saint-Esprit, Dieu l'a disposé pour tous ses enfants. Il aimerait que tous ses enfants l'aient. En tout cas, moi, quand je l'ai expérimenté, j'avais peut-être 22 ou 23 ans. J'étais étudiante. Alors, pour vous dire que si Dieu peut donner ça à un étudiant, un enfant, un jeune, disons, il peut le donner à quiconque aimerait l'avoir. Mais maintenant, quel est l'usage que tu vas en faire? Est-ce que tu veux juste arriver devant les gens pour dire, hey, tu sais quoi, moi là je parle en langue, et puis tu sais quoi, et puis est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que Dieu te l'a donné pour le ministère? Amen. Parce que je me rappelle que quand je l'ai expérimenté, j'ai aussi amené beaucoup de personnes, plusieurs de mes camarades au Seigneur dans ce temps-là. Amen. Et j'aimerais encore que expérimenter un autre niveau d'Esprit de Dieu. Amen. Mais tout cela pour dire que le Saint-Esprit, il est là pour l'œuvre de Dieu, pour nous aider, mais il est là aussi pour tisser notre relation avec le Seigneur. Alors, Jean 15, j'aimerais aussi qu'on lise Jean 15. Jean 15, je pense le verset 25. Attendez, on va voir. Jean 15, le verset 25 nous dit... Attendez, on dirait que je ne l'ai pas bien pris. Ok, c'est ça, je l'ai bien pris, ok. Jean 15, le verset 25, ça dit, « Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand sera venu le consolateur, l'esprit de vérité. » On est dans les temps où la puissance d'égarement agit sur toute la terre. Et la puissance d'égarement, elle est liée à l'esprit de mensonge. Et l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de Satan. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il dit, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Toi et moi avons besoin du Saint-Esprit. S'il y a un temps où nous avons besoin de cet ami-là, c'est bien maintenant. On ne peut pas négliger l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Jésus dit quoi? Il dit, quand sera venu le consolateur, premier élément, le Saint-Esprit est consolateur, il dit que je vous enverrai de la part du Père. Alors Jésus allait demander le Saint-Esprit au Père, le Père nous l'a accordé. Le Père t'a accordé quelque chose, un don. Et qu'est-ce que tu en fais? Et puis, il dit l'esprit de vérité qui vient du Père. Hein? Le Saint-Esprit vient du Père. L'esprit de vérité, qu'est-ce que tu en fais? Le Père a appelé ça un cadeau. Il dit, Luc 11, il dit, attendez, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison? Il va donner ça à ceux qui le lui demandent. Ailleurs, il y a une autre version qui dit, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Il appelle ça une bonne chose. Et Jésus nous dit il dit, c'est l'esprit de vérité, amen, qu'il allait demander au Père pour nous. Et le Père a accordé, et puis toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu fais quoi de quelque chose de si précieux? Qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour ne pas t'égarer. Tu en as besoin. Regarde autour de nous. Les séducteurs, ils sont partout. Ils sont partout. Tu es
là et puis tu ne sais pas qui est qui. Plusieurs fois. Plus d'une fois, moi, ça m'est arrivé que, non, je dis, je ne sais pas, je ne connais pas cette personne, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne sais pas qui est cette dame, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas. Et longtemps après, je me rends compte qu'au fait, c'était juste un plaisantin. C'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Dieu. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne passe pas? C'est parce qu'il y a un esprit de vérité qui est là en moi. Même si je ne suis pas capable de mettre le doigt sur la chose, je dis non, ça ne passe pas, il y a quelque chose qui ne passe pas avec cette personne, il y a quelque chose qui ne passe pas avec ce qu'elle est en train de dire, ça ne va tout simplement pas. Amen. Et nous sommes les enfants de vérité, nous sommes les enfants de lumière. Il est très très important qu'on saisisse cela et qu'on puisse tout faire pour avoir ce cadeau-là en nous. Amen. Il faut que ce témoin-là qui est là en nous, l'esprit de vérité, que vraiment qu'il soit actif. On en a besoin. On a besoin pour nous-mêmes, on en a besoin pour nos enfants. Et il est très important qu'on puisse travailler nos relations dans la maison, avec les enfants, avec nos jeunes, pour qu'ils puissent saisir qu'ils ont besoin de cet esprit de vérité-là. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là, il est connecté, c'est l'Esprit du Père. Alors, si tu fais partie de ceux-là qui ont bafoué le Saint-Esprit, qui ont dit, bon, je n'en ai pas besoin et tout, qui ont blasphémé et tout, je t'encourage à venir demander pardon. Je t'encourage. Va demander pardon. Dieu va te pardonner. L'erreur, ce serait de dire, bon, ok, c'est pas grave et tout. Ou bien l'erreur serait de dire, bon, ce n'est qu'un vent ou bien, je sais pas. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ça qui nous connecte avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils. Amen. Nous sommes connectés. C'est ce qui fait que nous sommes un avec eux. Et nous sommes un avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux-là qui nous ont précédés, c'est-à-dire les apôtres et tout ça. Nous sommes un avec les autres chrétiens, partout dispersés sur la terre, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Nous sommes un. Il y a un seul Dieu et il y a un seul corps. Amen. Il y a un seul Seigneur. Alors, quand on regarde toutes ces choses-là et qu'on s'arrête, on n'a pas le choix que de venir pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je ne comprends pas les choses de ton point de vue, je le comprends juste de mon point de vue, mon petit point de vue. Et finalement, ce qui fait que je n'ai pas ta vision. J'ai pas ta vision du royaume. Seigneur, aide-moi. Amen. Alors, comme je vous ai dit, ce matin, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a donné Luc 11, Luc 21. Amen. Et les sujets qui sont là, c'est des sujets très très importants pour nous dans les temps où nous nous trouvons. Alors, on va s'arrêter, on va réfléchir là-dessus. Souvent, je vais apporter peut-être une ou deux autres vidéos, demain peut-être. Amen. Et jusqu'à ce qu'on épuise ces passages-là, parce que c'est des éléments importants pour nous, comme je l'ai dit tantôt. Et bien sûr, on a besoin de sagesse. La sagesse, c'est la base du fondement de la création de Dieu. Dieu n'a jamais rien fait sans sagesse. La sagesse va te donner de savoir gérer ton temps, de savoir mettre un équilibre dans tout ce que tu es en train de faire. La sagesse va te donner de pouvoir décider quoi écouter, quoi ne pas écouter. C'est-à-dire, la sagesse, c'est ce qui fait que tu es allumé par rapport aux choses de Dieu, si on peut le dire ainsi. Parce que le contraire, c'est être insensé. Alors l'insensé va dire à son cœur, il n'y a pas Dieu. L'insensé va dire à son cœur que non, j'ai toujours le temps. Et le temps qui se réveille, les 24 heures sont déjà passées. L'insensé va te dire, oh, c'est pas grave. Bon, je veux me comporter comme ça, c'est pas grave. Or, on sait que tout a une conséquence. On sait que tout ce que nous sémons, nous le récoltons. Que ce soit en parole, que ce soit dans la vraie sémence, dans la vie, les vrais grains, peu importe. Et la sagesse va te donner d'être allumé par rapport aux choses de Dieu. Et je nous encourage à aller chercher, à aller en profondeur, à aller chercher ces choses-là et de crier à Dieu afin que, par la sagesse, nous puissions être des intercesseurs, ceux-là qui prient sans cesse, qui prient tout le temps. Nous puissions être des personnes qui importunent le Père
c'est très important, et nous puissions être des personnes qui considèrent vraiment laisser une place à l'Esprit de Dieu, donner une grande place au Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous empêcher de tomber dans les pièges de l'homme de la perdition. Parce que c'est dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, du verset 3 au 11, du verset 3 au verset 12. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Aimer la vérité, ce n'est pas bafouer du tout le Saint-Esprit. C'est considérer ce que Dieu considère. Quand Dieu est quelque part, sois là. Quand Dieu aime quelque chose, aime. Si Dieu déteste la chose, il faut aussi détester. Ne te dis pas, oh, mais c'est pas grave, oui, mais c'est pas grave. C'est vrai que la Bible dit que, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui font ça. Ils savent bien que Dieu n'aime pas, mais ils se disent, bon, c'est pas grave et tout. Ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas tant que ça, puisque tu sais bien que Dieu n'aime pas, mais toi, tu fais ce que Dieu n'aime pas. Amen. Alors, vraiment que le Seigneur puisse bénir sa parole dans nos vies, ça c'est ma prière, et que nous puissions choisir de changer ce qui a changé. Amen. Alors, avant de vous laisser, je vais prier, et puis je vais vous remettre entre les mains de Dieu. Seigneur éternel, je vais te bénir, je vais t'élever, je vais te louer, je vais célébrer ton nom. Je viens psalmodier, Seigneur, ton nom. Et merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, Seigneur. Que serons-nous sans toi? Que ferons-nous sans toi, Seigneur? Je viens te demander pardon pour tout un chacun, pour les choses que nous négligeons. Ce sont des petites choses, alors nous avons tendance à les négliger, comme les prières, comme le Notre Père. Seigneur, nous avons tendance à négliger ces choses-là que tu considères. Seigneur, je prie pour chacun, afin que sa vie soit une vie qui te soit agréable. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit de vérité. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a souvent été bafoué, il a été souvent méprisé, et souvent, ceux-là qui nous ont apporté la parole ont déjà commencé à négliger le Saint-Esprit, ce qui fait que l'élève a suivi. Mais Seigneur, je viens te demander pardon pour tout un chacun, afin que la pendule, ou bien les pendules soient remises à l'heure, Seigneur. Et que ceux qui doivent être changés puissent être changés. Seigneur, tu vois leur cœur, leur désir, Seigneur, de mieux te connaître, de mieux te servir. Et je prie qu'ils puissent saisir, vraiment, chaque fibre de leur être puisse saisir qu'ils ont besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas faire ton œuvre sans le Saint-Esprit. On le ferait dans la chair. Or, la chair, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est ce qui est spirituel. Tu nous as dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et pour que l'esprit puisse vivifier, nous avons besoin que le Saint-Esprit fasse son œuvre pleinement en nous. Nous avons besoin qu'il soit là. Seigneur, je prie que tu puisses toucher tout un chacun et qu'ils puissent être connectés à l'esprit de vérité. Qu'ils puissent ôter de leur vie tout mensonge. Qu'ils puissent choisir de laisser aller le mensonge et qu'ils puissent embrasser la vérité. Merci Seigneur parce que tu es bon, tu es merveilleux. Je prie Seigneur que tu leur donnes l'endurance dans la prière d'importunité parce que si on importune comme tu nous l'as montré, tu vas bénir. Seigneur, je viens prier pour leur famille, Seigneur, pour leurs besoins, Seigneur, tu sais toutes choses. Je prie, Père éternel, qu'ils puissent considérer le monde matériel comme vraiment une barrière sur leur chemin et qu'ils puissent aspirer tout un chacun à ce qui est spirituel. Parce que ce n'est que par le spirituel que nous pourrons te voir, Seigneur. Et je prie que dans leur vie, ils puissent rechercher la paix tout le temps. La Bible dit rechercher la paix, la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. Je prie pour tout un chacun. Seigneur, je tends ma main, Seigneur, je les bénis en ton nom. Seigneur, que ta grâce puisse reposer sur chacun d'entre eux, Seigneur. Et merci, je les couvre de ton sang. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Voilà, Maranatha. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur revient. Soyez bénis. Amen. Persévérez. Amen. Amen.